Halloween, alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog aujourd'hui. Comment ça va au niveau des Covidou vidou. Écoutez, deuxième jour pour Vincent, il va beaucoup mieux. Il a comme un gros rhume, on va dire. Donc voilà. Moi, ça va. Même si bon, les nuits sont toujours aussi courtes. Pour le moment, RAS. Je gère tout à la maison forcément pour que Vincent soit au moins possible contact avec les enfants. Donc j'ai l'impression d'être un peu une maman solo. Mais bon, je suis quelqu'un... Ah, et les oignons. Je suis quelqu'un d'organisé, donc ça va. Ah, Y. Donc voilà, je suis en train de couper des petits oignons parce que je vais faire mes tomates farcies. Moi je ne les fais pas à la chair à saucisse ni rien. Je pourrais, mais je suis moins fan que au steak haché. Des fois même au poulet. Voilà, là je vais y faire au steak haché. Tout simplement. Je vais quand même scanner parce que c'est de la viande hachée qui a 20% de matière grasse. Donc je pense que ça doit être énorme le pourcentage dedans. Si vraiment c'est trop haut, je me les ferai au poulet parce que moi j'aime bien. Parce que hier soir on a mangé une petite pizza. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un peu plus light, même s'il nous en reste beaucoup. D'habitude, je vois que j'ai l'estomac qui s'est rétréci parce que d'habitude... d'habitude j'ai... c'est gai. D'habitude j'ai un plus gros appétit parce que franchement la pizza, je mange 3 parts sur une grosse pizza entière et basta. C'est ce que je disais, nos parents avant, ils achetaient 2 pizzas pour toute la famille, on prenait une part, mais il y avait un accompagnement, une salade, etc. Là on n'a pas fait d'accompagnement, donc voilà. Mais là j'ai mangé juste 2 parts et ça m'a calé. J'en avais plus du tout envie, il y a encore la deuxième part, je pense qu'elle a été de trop. Donc voilà. Et aujourd'hui c'est vendredi, normalement c'est le jour de la pesée et du coup je la fais pas. Parce que je suis pas en mode suicidaire. Je suis pas en mode suicidaire à me peser tout de suite alors que j'ai fait 2 jours que je suis pas allée à la selle et qu'hier soir j'ai mangé une pizza que j'ai toujours pas évacuée. Donc voilà, ça sert à rien. Et je vais voir, ça se trouve peut-être que j'ai pris et ça va me ruiner enfin pas ruiner le moral, mais je vais me dire merde et ça va me faire culpabiliser. Alors que j'ai pas culpabilisé. Hier on a eu une grosse journée entre le stade Covid, etc. En ce moment niveau émotion on est là. Oh. Et coucou. Et j'espère que vous allez bien. Bien mieux qu'ici. Je vous ai pas repris depuis vendredi. Je sais même pas si je vais vous mettre la prise de vendredi. Oh peut-être parce que vous avez vu, je mets une petite horloge qui tourne pour vous faire comprendre quoi là, qu'il y a un peu de temps qui se sont passés. Mais là c'est pas un peu de temps, c'est-à-dire que là on a l'impression que c'est une décennie, n'est-ce pas? Parce qu'on est mardi. On est mardi 18 octobre. Donc je vous ai pas pris depuis vendredi 14. Alors pourquoi donc? Et qu'est-ce qui se passe? Alors, on va d'abord commencer par le truc quand même qui est assez important. Je suis Covid. Voilà. Voldemort était chez nous avec Vincent. Vous avez dû le voir dans l'ancien vlog. Et ça n'a pas loupé. Moi, depuis samedi soir, je chantais que c'était pas ouf. Hein. Dimanche, encore moins. Et alors, de la nuit de dimanche à lundi, une catastrophe. Hier, une catastrophe. Là, on va dire que j'ai l'impression d'avoir un petit regain d'énergie. Mais quand je vois l'état de ma baraque, ça va vite changer. Par chance, je vous la fais courte, mais mes enfants sont négatifs puisque, rappelez-vous cette scène-là, on se demande si Voldemort est pas en train de s'installer chez nous. Voilà, donc on est sûr, Léonie avait le... Alors je vais faire une aparté, mais du coup toutes les douleurs qu'elle assimilées à la gym, finalement, je pense que c'était pas la gym, c'était le... Parce que moi, faut voir les courbatures de ouf. En fait, la grippe, j'ai eu la grippe, mais puissance 1000. J'ai déjà eu la grippe, hein, mais là c'était vraiment violent. Ça m'a bien tenu une bonne journée. Donc la nuit, une bonne journée, fièvre à mort, courbature à mort, vraiment au mal, dans le mal. Mais vraiment, je pense que j'avais même un moment tellement de la fièvre que j'ai dit, je me suis mise à pleurer et j'ai fait limite un peu de l'angoisse. Après, il ne faut pas oublier que moi, il faut que je vous fasse ma FAQ, mais voilà, je travaille dans le milieu médical et pour être plus précise, j'ai travaillé en réanimation, enfin je travaille en réanimation, donc j'ai vécu cette grande période de crise de A à Z sur Voldemort et du coup j'avais ces images là des familles comme ça et je sais pas avec la fièvre et tout je devais délirer à moitié, enfin je sais pas, j'étais vraiment tellement dans le mal que je me suis mise à pleurer. J'ai dit à Vincent que j'avais trop peur en fait d'aller à l'hôpital, de mal le vivre parce que moi faut savoir que je suis hyper fragile des bronches, mais vraiment j'ai fait des cures étant petite, j'ai toujours été voilà, c'est un truc, moi les médecins ont dit à ma mère quand j'étais petite que de toute façon, toute ma vie, je serai très très fragile des bronches.
Quand je suis malade, que j'ai un rhume ou quoi que ce soit, ça tombe direct dans les bronches. Il faut que j'ai un gros traitement. Il y a même des hivers où j'ai des traitements de fond avec la machine, où je respire, etc. Parce que je suis hyper fragile de ça. Je suis pas à risque, je pense, vis-à-vis du Covid parce que je suis jeune, etc. J'ai une bonne alimentation, je fais du sport, etc. Mais par contre, je suis hyper fragile, donc je sais pas, j'ai eu un pic d'angoisse. Et j'ai dit à Vincent que je voulais pas aller à l'hôpital parce que vu que j'ai été mon bébé, j'avais peur que mon bébé soit pas accepté. Enfin bref, je me suis grosse prise de panique. Mais bon, bref, tout ça pour dire que j'ai quand même de la chance dans tout ça, dans tout ce malheur, parce que ça m'a tenu du coup, on va dire dimanche, lundi. Là ça commence à aller mieux, j'ai le rhume qui est en train de s'installer, toutes les phases que Vincent a eu en fait. Il m'a dit au début tu vas être mal, fièvre, machin, après tu vas avoir le rhume, et après ça risque d'être un peu la toux. C'est l'époque toux moi qui me fait un peu peur, parce que vu que je l'ai déjà, je peux pas prendre grand chose, mais alors si en plus de ça j'ai que du Doliprane pour tout ce qui est toux, ça va être très compliqué. Mais bon bref, dans mon malheur j'ai de la chance parce que mes enfants sont négatifs, puisque voilà, vous avez vu Léonie là, on est sûr elle l'a chopé. Maëvie était malade au même moment, là, on l'avait testé, c'était négatif, mais à mon avis c'est pareil. Je pense même que c'est Maëvie qui l'a ramené parce qu'elle était malade avant Léonie. C'est Maëvie qui l'a ramené, qui l'a refilé à Léonie. Raphaël a eu un petit pic aussi où il a eu une espèce de petit rhino pendant 3-4 jours, donc ça se trouve c'était ça aussi. Hors de question que je teste Raphaël, vous vous doutez bien. Par contre, du coup après c'est Vincent qui l'a chopé et là c'est moi. Au moins on aura fait toute la famille, écoutez c'est fait. Le seul truc c'est que ça tombe très très mal puisque j'avais énormément de choses à faire cette semaine, mais Nounou prend Raphaël ce matin. Elle l'a pris là, donc jusqu'à 11h30, donc j'ai on va dire 2 heures devant moi pour ranger, parce qu'en 2h30 de temps ce matin elles m'ont tout foutu en l'air. En plus Vincent, vous allez dire mais Vincent, Vincent, le truc c'est que c'est la seule semaine où il ne fallait pas que je sois malade parce qu'il a énormément de travail cette semaine et il a des chantiers qu'il ne peut pas décaler, vraiment. En plus lui du coup la semaine dernière, vu qu'il a eu le Covid, il a pratiquement tout décalé à cette semaine. Et voilà, c'est la vraie MERDE pour lui sur ce côté-là. Hier il a dû annuler un chantier hier après-midi. Qui dit annulation dit sûrement perte, parce que c'était un devis, etc., un gros devis. Et il a dû le faire au moins pour l'après-midi. Celui du matin il n'a pas pu décaler parce qu'on ne prévient pas les gens 2 heures avant, je ne peux pas venir. Donc celui du matin il y est allé, même si j'étais en PLS. Voilà, je suis restée dans le lit avec Raphaël, masque. Moi qui vous disais... Ah, c'est mon téléphone, je dois avoir des snaps. Moi qui vous disais je porterai pas le masque, ça sert à rien, c'est dans l'air. Une fois que vous l'avez, vous pensez pas du tout pareil. J'ai mis le masque. Voilà, je porte le masque avec mes enfants, je porte le masque avec Raphaël tout le temps. Je fais vraiment attention à tout sauf là parce que du coup je suis dans la maison et que voilà. Mais je porte le masque parce que j'ai trop peur de le refiler. Je sais pas, c'est psychologique, je sens que j'ai le mal en moi, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Je fais vraiment attention, après oui c'est dans l'air, mais je fais vraiment attention. J'ouvre, toute la journée c'est ouvert, voilà, toute la journée c'est aéré plein pot. Notre chambre c'est pareil, c'est aéré plein pot, en plus Raphaël dort dedans. Après si je peux pas, je fais tout pour l'éviter, mais voilà c'est compliqué, hein, j'allaite, je vous rappelle, donc voilà, j'essaie de pas toucher ma poitrine avec mes mains. Enfin voilà, j'essaie vraiment de faire plein de petites choses. Je fais mon max, mais bon bref j'ai de la chance comme je vous disais, parce que Nounou du coup me le prend quand même ce matin pendant 2 heures. Histoire que voilà, alors Vincent m'a dit tu restes posé, tu n'en fais pas trop, je rentrerai plutôt cet après-midi, je t'aiderai. Je peux pas les gars, je peux pas. Là, je vais au moins ranger et faire aspi-serpi parce que c'est une catastrophe. Et puis voilà. Les filles sont bien évidemment à l'école, elles ont été testées également, elles sont bien évidemment négatives. Téléphone. Il y a Vincent qui m'appelle, je vais le rappeler. Donc voilà, et ouais, je vous disais, ça tombe pas du tout la bonne semaine parce que du coup, je me suis fait tester hier, j'ai fait un PCR hier, donc qui était s'avérer positif. De toute façon, vu les symptômes que j'avais aucun doute. Je suis immunisée, je suis immunisée. Étant donné que j'ai mes rappels quand même qui sont à jour et que que je suis jeune, etc. Elle m'a dit vous allez normalement plus vite vous en remettre que les autres. Et elle m'a dit de bien rester confinée jusqu'à jeudi et que jeudi je pouvais sortir avec le masque et qu'à partir de samedi je pouvais ôter le masque parce que ça fera plus de 7 jours que j'ai eu mes symptômes. Je suis pas obligée de me retester parce que j'ai mes doses vaccinales complètes. Donc c'est ce que je vais faire. Et de toute façon elle m'a dit de ne pas te faire d'autotest parce que des fois ça restait longtemps. Donc ça sert à rien. Donc ce que je fais, c'est que jusqu'à jeudi, je vais rester confinée. Donc je vais en faire un max dans la baraque le plus possible.
rangement, etc. si je peux, parce que bah voilà, selon la capacité physique aussi, hein. Je pense que là, rien que de faire ce que j'ai à faire ce matin, ça va me manier. Je vais finir un petit peu mes montages et voilà, je vais essayer de me mettre à jour sur ça. Et puis à partir de jeudi, donc j'ai jeudi, vendredi pour faire tout ce que je voulais faire en 5 jours, n'est-ce pas? Sinon, à part ça, bah écoutez, rien de neuf. Si débrief gym ou pas? Je sais pas si... donc vous êtes au courant du coup que Léonie a arrêté la compétition en performance, qu'elle ne peut pas passer en compétition standard puisque le groupe est plein et que de toute façon, je pense que psychologiquement, elle est trop faible cette année pour pouvoir en faire puisque on est arrivé en loisir samedi, elle a repris son petit groupe d'avant et elle a chouiné. Elle était motivée comme jamais à la maison, elle faisait de la gym partout. On y va, je vais être en retard, je vais être en retard. On arrive dans la voiture, nickel, je me gare, je mets le frein à main, je me retourne, elle pleure. Voilà. Sur le coup, j'étais tellement vénère, mais vénère que j'ai dit allez c'est bon, tu me casses la tête. J'ai fait le truc qu'il fallait pas faire au lieu d'être dans le dialogue, machin. Là, ça m'a saoulée. Ça fait 15 jours que je suis en boucle sur ça, à essayer de la comprendre, de la tirer vers le haut. Là, j'arrivais pas. Là, j'ai eu un moment de incompréhension, en fait. Ton comportement, il est pas compréhensible avec ton arrivée, là. En fait, il y a un gros fossé. Du coup, ça m'a gonflé. J'ai dit, allez, c'est bon, on se casse. Hop là. J'ai mis le contact, je commençais à partir du parking. Et là, j'ai fait, non, Léonie. On aurait des psychopathes. J'ai dit, non, j'ai dit, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe, Léonie. Je dis, tu vas le regretter. Je dis, si je t'emmène pas aujourd'hui, Léonie, je t'enlève de la gym, mais tu vas le regretter. Je sais que tu vas le regretter. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit, tu vas faire le spectacle de fin d'année tu vas vouloir faire le spectacle de la fin d'année. Il y aura ta soeur, il y aura tonton, il y aura tout le monde. Et tu vas me dire l'année prochaine que tu vas vouloir refaire de la gym. Et moi, vu que je suis ta maman, et je vais pas vouloir te dire non, je vais t'inscrire l'année prochaine et ça va être la même comédie, etc. J'ai dit non. J'ai dit tu y vas, tu vas le regretter. Du coup, je l'ai emmené de force devant la porte. Après, du coup, là, j'ai eu la méthode pédagogue. Là, je me suis dit, je vous jure, j'ai soufflé un beau coup. Comme je vous disais dans la vidéo sur le stress, 25 son stress. J'ai soufflé et là j'ai été pédagogue, j'ai dit Léonie je comprends, je sais, je comprends que tu stresses. Là en plus tu repars dans un nouveau groupe, tu as l'impression de connaître personne, etc. J'ai vraiment été pédagogue et je l'ai laissé, je lui ai dit écoute Léonie, je lui ai dit je ne te force pas à faire de la gym, reste. Je lui ai dit reste au moins, j'ai dit tu te mets à côté, si l'envie te prend de faire de la gym, va avec elle. Si l'envie ne te prend pas, et ben je te jure Léonie que quand tu sors de la séance, si tu me dis que tu n'as pas voulu faire de la gym, on arrête, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit je reste là, donc je suis restée assise 1h30 par terre dans le couloir parce qu'on ne peut pas rentrer dans le gymnase pour lui dire je suis là, je te soutiens, je te promets Léonie que si ça va vraiment pas, que tu angoisses, tu peux revenir vers moi quand tu veux. Bien sûr pendant 1h30 de temps, il me rappelle pardon, pendant 1h30 de temps je ne l'ai pas vu. Allô? Oui. Oui et toi? Oh, je vous jure. Qu'est-ce que tu sais? Ma crotte. En plus, c'est vrai, il faut que j'y aille. Voilà, je sais plus ce que je vous disais. Donc, bien évidemment que pendant 1h30, elle n'est pas venue me voir. J'ai parlé avec la coach qui m'a dit qu'elle ne comprenait pas, qu'elle était triste de la voir comme ça, qu'elle a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Alors que je lui ai dit, non, vous n'avez rien fait. C'est qu'elle se stresse, elle est comme ça. Quand elle était à la gym l'année dernière au petit patelin d'à côté, c'était pareil. Pendant un mois, il a fallu que je la force. Après, elle lui allait nickel, vous voyez ce que je veux dire. Ça a été vraiment ça tout le temps. Je vous l'ai même dit dans la vidéo où je vous présentais le truc de la gym, que j'étais fière d'elle parce que pour une fois, j'ai l'impression qu'elle a trouvé son truc. Elle pleurait pas au début et là, elle pleure. Enfin, alors, est-ce qu'elle a pas assimilé aussi les douleurs du à la gym, parce qu'au début vu qu'on était dans le doute, et moi qui ai eu les douleurs là en mode courbature fois 1000, j'avais l'impression que j'avais un camion qui m'était passé dessus, parce que Léonie du coup était comme ça et qu'on nous on s'est dit ah c'était la gym les courbatures, donc en plus de ça elle a dû penser qu'elle était dans un état comme ça parce qu'elle a fait de la gym, donc je pense qu'elle a assimilé aussi sa douleur physique à la gym, donc c'est plein de petites choses compliquées dans leur petite tête, mais je vais essayer de lui acheter un livre là sur les comportements, Manon me l'a recommandé. Elle m'a dit essaie de lui trouver un livre sur le comportement. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours pris beaucoup de livres pour leur expliquer beaucoup de choses, les émotions, etc. Et là, je vais lui prendre un livre pour vaincre son stress, version enfant, j'ai vu ça. Léonie qui adore lire, je pense que ça serait pas mal. Je veux dire à quel point on en est. Hein. Du coup, la coach, on a parlé, machin et tout. Et donc du coup, elle m'a dit au bout de 2 minutes que c'était bon, hein, c'était terminé. Elle m'a dit au bout de 2 minutes, je vérifie que j'ai encore l'odorat. Ouais, c'est bon. Au bout de 2 minutes, elle m'a écrit, elle m'a dit c'est bon, elle est partie, elle fait la gym quoi. Donc vraiment, c'est psychologique. C'est psychologique. C'est vraiment comme quand vous laissez votre enfant chez une nourrice et que une fois que vous la récupérez, bah voilà, elle vous dit maintenant quand on a fermé la porte, elle a arrêté de pleurer. Mais c'est la même chose. Il y a un point où on en est, c'est que ce samedi-là, c'est sa mamie qui est censée l'emmener à la gym. Elle m'a dit je veux que tu dises à mamie que je veux que ce soit toi qui m'emmène. Alors je lui ai dit ouais mais t'es censée faire dodo chez mamie de vendredi à samedi. Et elle m'a dit non je veux que ce soit toi qui m'emmène. Donc je lui ai dit bah tu diras à mamie que tu veux que je t'emmène. Je lui ai dit mais pourquoi tu veux que ce soit maman qui t'emmène?
écoutez bien ce qu'elle m'a sorti. Elle m'a sorti parce que je sais que toi, tu vas me forcer à y aller et que c'est mieux pour moi. Parce que sinon, je vais le regretter. Donc elle sait qu'elle va arrêter de faire de la gym parce que quand on lui dit, je lui ai dit, si t'aimes pas la gym, Léonie, arrête. Maman, elle t'en voudra pas. C'est déjà bien d'admettre qu'on... Ah non, non, non. Non, j'adore la gym, je veux pas arrêter la gym. Tu veux tes croquettes, mon cat? Ouais, mais bon, j'ai tout relevé, moi, pour que je puisse passer à speed. Tiens. Et du coup, je lui ai dit, écoute, si t'arrives à pas pleurer à cette séance-là, que t'arrives à te contrôler, plus le stage, je lui ai dit, je t'achète ta Barbie que tu veux avec les kikis, là. Et ben alors là, elle était toute contente. Donc si ça la motive, les gars, c'est que c'est vraiment de la pure comédie et que j'ai raison d'agir comme je fais. Je pense qu'elle me remerciera. Parce que moi, je vous le dis, si je l'enlève, je l'enlève. Au bout d'un moment, voilà, c'est bon, quoi. Puis même, faut se mettre à la place des coachs et pas des babysitters. Hein. Donc ça, ils ont pas que ça à faire. Pendant les 2 premières séances, à la rigueur, oui, mais ça fait un mois. Au bout d'un moment, de faire babysitter pendant 20 minutes, de la consoler. Hein. Il y a d'autres enfants, il n'y a pas qu'elle. Hein. Donc je me mets à leur place aussi. Bref, je pense que... c'était encore hyper long toute cette intro. Je vais attaquer, je vais faire mon gros rangement et puis je vous reprends un peu plus tard si j'ai d'autres petites choses à vous montrer qui peuvent être intéressantes. Parce que là pour le moment, à part faire le grand ménage, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose. Bah voilà, une bonne nouvelle, on continue. Je vais sur mon compte bancaire, faire un petit virement à mon cher et tendre qui allait à mon coiffeur pour me racheter mon shampoing, voilà tout simplement. Et ben comment dire, je vois que j'ai un petit montant, alors c'est un petit montant, hein, 67 balles. Je dis, ouais, c'est quoi ça? D'une souscription, une assurance, je sais pas quoi, j'ai rien compris. Bon, je regarde sur internet ce que c'est. Je vois que c'est localisé sur Bordeaux et tout. Je dis, ouais, c'est quoi ça? Et au début, je me suis dit, vu que Vincent, en ce moment, il utilise... ma protection juridique, bref c'est une petite aparté, du coup je me suis dit mince ça se trouve c'est par rapport à tout ça, et ben non, je vois pas en quoi ça, quand je lis le truc je dis ouais non là ça pue du cul. Du coup j'ai appelé, je suis en train de faire ma poussière en même temps, du coup j'ai fortement appelé la banque hein, pour leur dire voilà je sais pas ce que c'est tout, donc ils ont regardé avec moi et ils m'ont dit oui en effet c'est sur Bordeaux et c'est un débit qui a été fait samedi. Je dis ah non, je dis pas du tout, il me dit sur internet, ah je dis encore moins. Donc du coup, voilà, opposition à ma carte bancaire, je n'ai pas de carte bancaire pendant plus d'une semaine, alors que je vous disais tout à l'heure que c'était une semaine où j'avais besoin vraiment d'utiliser ma carte bancaire. Bon c'est pas grave, on va se débrouiller avec Vincent, voilà, on fera les virements, on fera ce qu'il faut. Mais, alors pourquoi le pyjama de Léonie est dans le lit de sa sœur? Tous les coups se sont encore rejoints cette nuit. Et ben voilà, donc du coup, joie, bonheur. Donc voilà, donc faut que je fasse un truc par rapport au gouvernement. Il y a un site exprès pour faire une requête et tout. Enfin, vous avez que ça à foutre, en fait. Je sais pas, d'essayer de prendre l'argent là où vous en avez pas. Enfin, alors que vous en avez pas, ou de l'argent à des gens qui n'en ont pas forcément non plus. Parce que là encore, moi, c'est une petite somme 67 €. Mais c'est-à-dire que le temps que je sois remboursée, etc., c'est que 67 €, vous allez me dire, c'est quand même déjà pas mal, hein, voilà. Mais vous avez que ça à foutre de pirater les gens, de... Putain, allez bosser, faites quelque chose en fait de votre vie, au lieu d'avoir besoin de tricher, de faire des choses ignobles comme ça à des gens, là, qui n'ont rien demandé. Enfin, je sais pas, je sais pas ce délire, là, moi, Voilà, donc je suis joie, hein, outre nous casser les... Parce que vous avez tenté une fois pour voir si j'allais m'en rendre compte et pour que vous puissiez recommencer derrière. Outre en fait me faire ça, c'est quoi le délire, les gars? C'est quoi le... Donc voilà, je suis super contente, merci. Et il m'a demandé s'il y avait un truc inhabituel que j'avais fait via... Pas de patrouille. Je suis con, ça va pas de patrouille. Hein, bref. Bon voilà, j'ai rangé les chambres des filles. Avec la force que j'avais. Bon, Léonie, il y a des choses que je peux pas trop ranger dans sa chambre. Là. Elle a 7 ans et elle a fait son petit cocon et quand je bouge trop de trucs, elle n'est pas très contente. Vous voyez, genre ça là, si je bouge, ça va pas lui plaire. Donc je ne bouge pas. Là c'est pareil, je bouge pas. Parce que si je bouge, ça va pas. Voilà, son bonhomme il dort là, donc on bouge pas. Pareil, voilà, table de nuit. Alors table de nuit, Léonie, c'est toute une organisation le soir. Hein. C'est une vraie toquée. Je sais pas de qui le tient, mais en tout cas voilà. Et le reste, voilà. Alors là c'est normal, je suis en train de laver la couette à Léonie. Donc je vais lui la remettre. En attendant, je lui ai mis le gros plaid pour pas qu'elle ait froid la nuit.
Et après je vais nettoyer le gros plaid bien évidemment ensuite. Et puis son petit bureau, bon bah voilà, rien de foufou le vieux fouille. Là il y a son pyjama, je l'ai laissé là, flemme. Son petit peignoir sur sa chaise et voilà son... Ça c'est là, c'est une grande passion. Léonie elle aime bien les stylos et trucs comme ça. Donc voilà, c'est son truc à stylo. Voilà. Et ça c'est le tampon de... Ah oui, je vous ai pas fait voir ça. Alors attendez, alors là j'en ai fait des tout prêts parce que j'ai pas eu le temps ce week-end. Mais pour la semaine prochaine, je vais essayer de les faire un peu plus, on va dire, personnalisés en fonction d'elles. Mais voilà, j'ai fait un petit tableau des comportements. Donc tous les jours, tous les soirs, on regarde. Et on s'est dit qu'au bout de 8 tampons, donc si elles ont 8 tampons validés par jour, elles ont un petit smiley. Bon, ça est écrit. Si elles ont 5 smileys, donc sur 7 jours, si elles valident, entre guillemets, 5 jours, elles ont un petit cadeau de fin de semaine. Donc Léonie a choisi, trop mignonne, faire un resto en famille. Voilà, elle veut faire un resto en famille si elle réussit toute sa semaine. Ce qu'avec Raphaël, on n'y est pas retourné depuis qu'il est né. Donc Léonie, Raphaël est né, il a bientôt 5 mois, donc voilà. Et Maevie a la même chose, mais elle veut un Kinder, elle, à la fin. Voilà. Petit bibou, faut que je passe un bon coup d'aspi et la serpille parce qu'il y a plein de petits trucs de jeu là par terre. Mais voilà, c'est rangé, c'est pesé, emballé, tout ce que vous voulez. Voilà, on est content hein, quand c'est comme ça. Surtout que là je suis contente parce que vu que ça fait 2 jours que je suis amorphe, là j'ai l'impression d'avoir un regain d'énergie, donc voilà. Bravo! Bravo! Lui! Tu prends quoi du coup? Les papillons! Ok, alors vas-y, elle est où la colonne? Donc, alors... Non, attends, on n'a pas fini la journée. Hein. Donc là, tu mets juste le tampon sur « Je range mes affaires ». Et mardi, hein, on est. Hein. Oui, je range mes affaires. Donc tu peux le faire parce que tu as rangé ta chambre et tu as rangé tes jeux. C'est bien. Alors après, c'est voir si on peut en faire. Je m'habille tout seul. Oui, tu peux le mettre celui-là. Oui, bah ça, évidemment, ça doit être tout seul. Ça, il faudra qu'on l'adapte à toi, hein, en fonction de toi. Parce qu'il y a des trucs... Je me dispute pas avec mes amis et mes frères. Ça, pour le moment, je l'ai pas fait. Oui, mais on attend un peu parce que la journée n'est pas terminée, n'est-ce pas? Bon, allez, à Maevie. Allez, va fermer tes volets déjà, s'il te plaît. Et on met pas le tampon à la bouche, Boubi. C'est bien, regarde. Alors là, bravo. Elle a rangé toute sa chambre. C'est très bien, Maevie. Mais enlève ça de ta bouche, s'il te plaît. Tu tombes, tu t'étouffes, on fait comment? On fait quoi après? Hôpital. Voilà, hôpital. Alors, pas envie, moi, hôpital. Je crois que j'y suis assez tout au long de l'année. Allez, venez là. Hop. Enfin, venez là. Alors, regarde, tu m'écoutes? Maevie, elle va mettre un tampon là. Non, monte pas mon cœur. Attends. Là. Là, sur cette case-là. Vas-y. Je range mes affaires. Donc, Maevie, elle va mettre là. Vas-y. Non. Je demande qu'on t'aide. Mais pas à la bouche. Attends. Voilà. Non. Ouais. Oui. Voilà. Et on attend pour le reste. Hop, referme le bouchon. Et tout à l'heure, on continuera. Après manger. On fera le tout après manger, ok? Alors, bien évidemment, si vous vous demandez, les tampons viennent d'Action. Hein. Donc, voilà. Pas très cher et c'est bien pratique. Hop, allez, je les mets là en attendant. Maman, oui. Regarde, j'ai appris. Ah oui. Très forte, très forte. Grand écart. Tu vas pleurer samedi? Non. Tu pleureras pas samedi? Pas pleurer. Sûr? Oui. Affaire à suivre, mais on y croit. Léonie ne va pas pleurer. Du coup, qu'est-ce que nous a fait ce soir? Alors, il a fait des petites frites maison à la air fryer, Nesper et petits nuggets panés maison. Voilà, les filles vont se régaler et nous, c'est wrap maison. On va faire des galettes nous-mêmes, de légumes et poulet, mais pas pané pour nous. Je sais pas si vous m'avez bien entendu. Bon, comme dirait l'autre, j'ai failli oublier de clôturer le vlog. Je suis en train de regarder l'homme en train d'astiquer, balayer, que ça soit toujours à pimpant la cuisine. Je vais aller donner une tétée moi et puis je vous retrouve demain en pleine forme puisque là j'ai le nez un chou-fleur. Hein? Allez, je clôture le vlog. La bise. Ciao.